La nouvelle IA qui permet de créer des musiques, c'est Artlist. Et dans cette vidéo, on va essayer un petit peu de débunker. Est-ce que c'est vraiment intéressant de l'utiliser en 2026 ou est-ce que l'on est par rapport aux autres IA? Donc voilà, c'est parti. Utile ou pas, c'est ce que j'aime bien faire sur cette chaîne-là. Donc on y va tout de suite. Alors Artlist, pour ceux qui connaissent pas, c'est avant tout un catalogue de musique. C'était la base de Artlist, donc ils s'y connaissent très bien en musique professionnelle pour créateurs, vidéastes, youtubeurs, voire même pour les films, ça a déjà été utilisé. Tu vois, là on est sur les stock footage. On a les musiques, les sound effects, on a tout, du coup, les vidéos d'illustration professionnelles. Encore une fois, c'est pas des trucs genre Pexel, etc. Non, on est sur des banques professionnelles. On a des LUTs et on a aussi une extension sur Premiere Pro pour tous les créateurs. Mais c'est aussi, du coup, toute une section d'IA qui est arrivée. Et en fait, sur les IA, on peut avoir la génération d'images, la génération de vidéos, la génération de voix off et pour finir, la génération de musique. Il était temps que ça sorte. Je suis trop content que ce soit arrivé. J'ai déjà fait pas mal de tests et je l'utilise maintenant dans ma création de contenu sur YouTube. Ça fait vraiment plaisir. Il y a un énorme avantage au fait de générer une musique avec l'IA plutôt que d'aller chercher des musiques qui ont déjà été faites. C'est que tu peux vraiment personnaliser la musique par rapport à ta vidéo. Par exemple, tu peux lui envoyer 10 images de référence par rapport à ta vidéo globale, les rushs que tu vas avoir, des screens tout simplement de ta vidéo. Tu lui envoies ça, tu lui donnes un prompt. Si le prompt, il n'est pas encore au point, il n'est pas énorme, etc. Là, je vais lui mettre rock médiéval, un truc comme ça. Voilà, un petit prompt comme ça, c'est pas énorme. Et du coup, en fait, je peux lui demander de me suggérer un prompt spécifique. Voilà, paf. Il a un prompt directement. Et ensuite, on a plein de paramètres qui vont nous permettre de personnaliser encore plus notre musique, que ce soit du coup le modèle qu'on va utiliser, l'IRIA 3 Pro, la durée de la musique. Moi, je mets en automatique parce que c'est lui qui sait. Mais si par exemple, tu as un morceau de 1 minute 30 de vidéo et tu veux une musique d'1 minute 30, tu lui mets ça, il va pouvoir te le sortir sans problème. Est-ce que tu veux qu'il y ait des lyrics? Est-ce que tu veux lui donner des paroles spécifiques ou une instrumentale? Artlist Sound, tu laisses. Tu peux gérer le genre, le mood et le thème, ainsi que du coup le tempo de la musique. Moi, du coup, dans le prompt, il a déjà mis que c'était un 120 BPM avec un fast tempo. Donc voilà, on va lui balancer ça directement. On va voir un petit peu ce qui va nous sortir, mais je vais te faire déjà écouter ce que j'ai pu sortir. Par exemple, celle-là. C'était tout simplement une musique qu'on pouvait entendre dans une taverne médiévale et ça marche avec absolument tous les styles, mais tu vas voir, c'est absolument bluffant. La flûte, nickel. Voilà, tu as les violons, tout ça. La qualité est folle. Ensuite, on a une autre musique que j'ai faite dans le style un petit peu du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Voilà, en termes de qualité, on est bon. Et la dernière, c'est un rock style médiéval. Et ça, j'ai trop kiffé. Donc là, on a un petit truc tranquille. Tu vas voir, on a du rythme qui arrive. D'un coup, paf! Voilà, rock médiéval. Et là, du coup, on a notre dernière musique qui vient de se générer. Ok, là, on a le médiéval. Et on a le rock. Voilà. Oh, trop bien. Là, moi, je suis très content de la qualité des musiques qu'on a avec ça. Trop bien. Quand on parle d'une IA, il y a plein de choses, de paramètres, on va dire, pour dire si l'IA musicale est bonne. Déjà, la qualité de ce que ça sort. Est-ce qu'on a une bonne qualité? Bah oui, moi, j'ai testé Suno.IA, Muber, et du coup, j'ai aussi testé Udio, d'ailleurs, et Artlist. C'est Artlist qui ressort avec la meilleure qualité, mais aussi la capacité de générer des musiques le plus rapidement possible et surtout le rythme de tes musiques, l'adaptabilité. Par exemple, Muber, c'est tout le temps la même chose, c'est chiant au bout d'un moment. Udio et Suno, en fait, tu génères des passages de 30 secondes par 30 secondes. Donc, pour générer une musique, t'en as pour au minima une demi-heure et c'est super chiant. Alors que là, tu vois, en quelques secondes à peine, j'ai eu des musiques de très bonne qualité. Et ce qui est encore génial par rapport à, par exemple, Muber ou Udio, c'est qu'on a les droits
sur les musiques. En fait, cette musique-là, je la balance sur YouTube, j'aurais pas de strike, j'aurais pas de problème par rapport à ça. Et je trouve ça vraiment trop bien. C'est quelque chose qui est peu mentionné finalement, mais qui a un énorme impact sur ce que tu peux faire avec ces musiques-là. Ensuite, la facilité avec laquelle on génère des musiques. Là, tu vois, je lui ai balancé juste Medieval Rock, je lui ai demandé de me suggérer un prompt par rapport à ça, il m'en a balancé un. Super, on a une très bonne qualité. Tu peux vraiment gérer pas mal de petits trucs, le genre, le mood, le thème, le tempo, ce que tu veux des lyrics, voire même du coup les images de référence. Donc, je trouve ça vraiment pas mal. Et ce qui est un en plus, c'est que par rapport à Udio, Uber et tout, c'est que Artlist, c'est pas qu'une IA qui fait de la musique, c'est surtout un outil qui est pensé pour les créateurs. Tu veux créer une voix off avec l'IA, tu peux le faire. Tu veux créer une vidéo avec l'IA, tu peux le faire. Tu veux utiliser Nano Banana, Sora 2, peu importe Kling ou je sais pas quoi qui existe encore sur Artlist. Par exemple, là, tu vois en vidéo, on a tout ça comme modèle. C'est vraiment énorme en termes de modèles. Voilà, en fait, on en a énormément. Tu peux toutes les utiliser sur le même site et je trouve ça vraiment trop intéressant. Pareil pour les images, du coup, on a accès à Nano Banana, Sidem, Kling, Rock. Bref, on peut vraiment se faire plaisir. Donc, c'est pas que de la musique, c'est vraiment tout un centre de création IA qui est facile et qui a une très très bonne qualité professionnelle. Donc voilà, moi je trouve que c'est devenu le nouveau hub d'IA en 2026 à avoir. Au lieu d'avoir un abonnement par-ci, un abonnement par-là, etc., tu mets juste un abonnement sur Artlist. Et si tu veux prendre Artlist comme abonnement, tu as le droit à 2 mois gratuits en passant par le lien dans la description. Ça va te permettre de générer encore plus de musique, plus de vidéos, plus de voix off grâce à ça. Donc voilà, pour moi, Artlist, utile en 2026, absolument utile pour tous les créateurs, utile pour centraliser toute sa création, on peut vraiment tout faire avec. Et on a même une extension sur Premiere Pro pour ceux qui veulent utiliser Artlist. Voilà, je sais pas comment te dire que moi, c'est l'outil numéro 1 que j'utilise dans toute ma création de contenu et que je continuerai à l'utiliser année après année, tellement je l'ai vu évoluer et devenir de mieux en mieux.